Aujourd'hui, je vous donne une stratégie qui permet de maigrir efficacement, sans risque et sans regrossir. Elle repose sur une méta-analyse scientifique qui est une véritable révolution dans le monde de la diététique. Allez, c'est parti! Avant toute chose, quelques infos. Alors je sais que vous entendez parler de nourriture healthy à l'américaine, plus ou moins bien élaborée, de summer body prometteur avant l'été, de musculation à outrance sans aucune limitation alimentaire. La plage, le sport, ça paraît merveilleux. Vous êtes aussi sollicité pour des repas livrés à domicile, des sessions de jeûne intermittent. Le marketing n'a pas de limite. Mais quel est le taux de réussite de tout ça à long terme? Il est tout simplement mauvais. On sait, selon les chiffres de l'ANSES, que 80% des gens qui perdent du poids en reprennent rapidement à l'arrêt du régime. C'est pas encourageant. Parlons maintenant des risques. On sait, selon un rapport de 2010, encore réalisé par l'ANSES, que les régimes miracles vantés par certains créent des déséquilibres nutritionnels. On peut citer le régime Atkins, appelé aujourd'hui régime keto, avec ses énormes renforts en lipides. Il y a aussi le Duncan et ses successeurs qui surchargent en protéines, le Cohen qui vous fait mourir de faim une semaine par mois, le Mayo qui vous fait manger des œufs toute la journée, le Montignac qui dissocie lipides et glucides. D'après ce rapport, aucun d'entre eux n'est efficace à long terme, ils sont risqués et pour certains carrément dangereux. On sait enfin que les médicaments amaigrissants sont à proscrire. Je dis ça en particulier pour les traitements antidiabétiques qui font le buzz actuellement aux États-Unis, prônés par certains charlatans sur le web. Ceux qui les écoutent n'ont peur de rien. Il y a en effet de vrais risques d'effets secondaires graves à prendre ces médicaments lorsqu'on n'a pas de diabète. C'est pas moi qui le dis, c'est le laboratoire qui les commercialise. Pour preuve, on recense actuellement des maladies gastro-intestinales et même des pancréatites chez 1% des consommateurs et on n'a probablement pas encore tout vu. Rappelez-vous le scandale du Mediator. Alors comment faut-il faire? Eh bien il faut suivre une stratégie en 3 points. Si les 2 premiers sont connus, le troisième est, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, une véritable révolution. Il faut 1. Réduire les apports alimentaires. En 2 mots, manger moins. Ça paraît évident, mais ça n'est pas pour tout le monde. Les promesses marketing d'un amaigrissement sans aucun effort sont partout. En revanche, il faut éviter d'être dans l'excès et de s'affamer avec des objectifs caloriques trop bas. Une étude de 2014 conduite par l'INSERM n'a montré aucun avantage à pratiquer le jeûne. Il peut même s'avérer dangereux dans un contexte non contrôlé médicalement ou parfois sectaire. Pour nous, ça signifie qu'il faut accepter de se priver un peu, mais qu'il faut donner du temps à l'amaigrissement. 2. Augmenter les dépenses caloriques. Ça veut dire développer une activité physique ou sportive et renforcer sa musculature. Alors c'est aujourd'hui une évidence, confirmée par la plupart des études et bien mise en avant par le PNNS de Santé publique France. Et enfin, 3. Adopter une alimentation spécifique de type méditerranéen. Ça paraît anodin, mais c'est fondamental. Une méta-analyse internationale à très grande échelle, publiée dans le British Medical Journal en 2020, a étudié la plus grande partie des régimes amaigrissants et leur taux de rechute. L'efficacité de la diète méditerranéenne sur le maintien d'un poids stable a été bien supérieure à celle de tous les autres régimes. Alors j'ai parlé de révolution parce que si ce régime est connu pour ses bienfaits sur la santé et la longévité humaine, aucune étude n'avait prouvé auparavant sa véritable efficacité sur le contrôle du poids à long terme. C'est cette stratégie que nous appliquons Petra et moi depuis plus de 30 ans sur la foi des premières études de l'INSERM dans les années 80. À bientôt 70 ans, ça nous réussit plutôt bien. Pour bien comprendre, n'hésitez pas à consulter les liens des publications scientifiques en description. Pour vous aider à mettre en œuvre cette stratégie, nous allons publier une série de vidéos. La prochaine vous expliquera pourquoi et comment il faut compter les calories durant la phase d'amaigrissement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et si vous ne voulez pas rater la suivante, abonnez-vous, c'est gratuit.